Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Vous savez, les films qu'on regardait avant, les films d'horreur qu'on regardait avant, où il y a une personne qui est mordue et il contamine toute la société. C'est-à-dire que celui qui est mordu, lui aussi, il mord d'autres personnes et ainsi on se retrouve avec toute la société zombifiée. Je pense que ces films-là étaient un peu comme des prédictions. C'était un peu comme des prémonitions de la société. Parce que quoi? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous avons une société qui réagit de la même façon. Impossible de les réveiller. Impossible de dire à quelqu'un que tu vois ce que tu es en train de vivre là. C'est compliqué. C'est pas, tu n'es pas dans le réel. En fait, et ce qui est bizarre, c'est que, en fait, on finit par le comprendre parce que se réveiller, se réveiller du sommeil, se réveiller de ce genre de sommeil, c'est effrayant et ça demande beaucoup d'engagement. Ça demande vraiment de s'engager et les gens ne veulent pas s'engager. Les gens ne veulent pas travailler. Tout ce que les gens veulent, c'est vivre une vie paisible, tranquille dans leur coin et ne pas avoir à se poser les questions qui vont déranger. Vous savez, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai écouté quelqu'un parler et ça m'a vraiment intéressé. De quelle manière il m'a intéressé? Il a dit, le Nouveau Testament, la Bible en réalité, ce n'est pas pour tout le monde. Vous voyez, un testament, c'est pour la famille, n'est-ce pas? C'est rare de voir, c'est rare de voir que le testament, c'est pour les voisins ou les amis et tout le reste. C'est très rare. Normalement, un testament, c'est pour qui? C'est pour la famille. Un testament, c'est pour la famille. Donc, et Jean, lui, dans son livre, dit à tous ceux qui ont connu Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Même Satan, c'est une créature de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc, si tu lis la Bible et que tu ne comprends rien, blablabla, c'est pour... euh, il faut actualiser la Bible. C'est du blablabla. Pour celui qui ne comprend rien. En réalité, ça veut dire que le testament, là, c'est pas pour toi. Est-ce que tu comprends? Le testament, là, ce n'est pas pour toi. On a dit testament. Si tu lis, tu ne comprends pas, ça veut dire qu'il n'y a pas ton nom. On ne t'a pas cité dedans. Pourquoi tu veux décourager les autres? Les autres se sentent concernés. Mais toi, tu ne te sens pas concerné. Ça veut dire que ton nom n'est pas dans le testament, là. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Le testament, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je disais tantôt que dans ce monde, nous sommes deux groupes. Il y a les fils de l'ombre et il y a les fils de la lumière. Souvenez-vous, les apôtres viennent voir Jésus et les apôtres disent à Jésus que Seigneur, nous avons planté du blé dans ce champ, mais maintenant il y a de l'ivraie. Il dit, ordonne-nous d'aller retirer l'ivraie. Jésus dit que quoi? Non, laissez au moment de la moisson. Au moment de la moisson, on va d'abord retirer l'ivraie, on va jeter et le bon grain, on va s'en occuper après.
Vous savez, pour les personnes qui font dans le champ, il y a un moment où il faut sacler. Et quand parfois vous arrivez pour sacler, vous vous rendez compte que, en fait, vous voyez un peu quand l'herbe, quand le maïs est encore petit, quand le maïs est encore petit, ça ressemble au sisongo, n'est-ce pas? Tu te dis que si je commence à retirer là, je risque de retirer aussi le sisongo. Donc, quand nous sommes petits, on grandit avec eux. L'air de rien, on grandit tous ensemble. C'est quand on est grand qu'on commence à mettre. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Pourquoi il réagit maintenant comme ça? Je ne l'ai pas connu comme ça. Oui, quand vous étiez petit, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez quand vous étiez petit. Mais maintenant, aujourd'hui, là, vous vous ressemblez plus. Parce que toi, tu es le bon grain, tu es monté en haut comme ça. Lui ou elle, c'était le Sosongo. À un moment donné, sa croissance a stoppé. Sa croissance a stoppé. C'est pour ça que tu vois, il est bizarre comme il est bizarre là. Nous ne sommes pas tous. Nous, il faut que les enfants de Dieu, on va dire non, tu juges, on ne juge rien, ce n'est pas le jugement. Et puis même, on a le droit de juger. C'est un peu dit, nous jugeons les gens de l'intérieur. Ceux du monde là, ce n'est pas notre problème. Mais on juge les gens de l'intérieur, on a le pouvoir de juger. Pourquoi on est toujours en train de dire que non, quand tu prends parti pour quelque chose, on te dit que tu juges. Et tu n'as plus de jugement, qu'est-ce que tu as? Puisque tu as besoin de cette faculté-là pour prendre des décisions. Parce qu'il y a des gens là que lorsque tu ne vas plus les parler, lorsque tu vas te mettre à l'écart, ils vont te dire que tu les juges. Ah, ah, donc on n'a plus le droit même de s'occuper de nous. Il faut maintenant que même vous là, on est obligé de vous avoir dans nos vies. Parce que non, il y a le problème du jugement. Cette vidéo, c'était pour renchérir un peu les autres vidéos que j'ai faites pour que, parce qu'on a l'habitude de dire aux gens, posez-vous les bonnes questions. Mais où est-ce que les gens vont prendre même d'ailleurs ces bonnes questions? Tu vas prendre ces bonnes questions où? Mais il y a des spécialistes qui peuvent vous aider à vous poser des bonnes questions. C'est bien quand vous allez chez un professionnel de la PNL. Lorsque vous allez chez un professionnel de la PNL, il vous pose des questions puissantes. Et même si vous ne connaissez même pas la réponse à ces questions, c'est même bon. Parce que ça va faire son chemin en vous. Ces questions-là vont faire son chemin en vous de telle sorte que vous saurez qu'il y a des choses qui ne sont pas toutes faites en vous. En réalité, il y a des questions qui n'ont pas de réponse en vous. Et donc, vous n'êtes pas complet. Parce que si on vous a posé une question et que vous ne connaissez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et que la paix de Dieu vous accompagne. C'est tout ce que je peux vous souhaiter.